Voici la dernière partie de ce tutoriel consacré à la modélisation de personnages low poly. Donc nous allons maintenant attribuer à nos éléments que nous avons rajoutés dans la vidéo précédente avec CTRL, je les additionne, une idée différente. On va leur mettre une idée à 2, polygone idée matériaux dans sous-objet polygone éditable, définir idée 2 et le corps, lui mettre une idée à 1 pour déjà détacher ces deux objets. Ensuite, dans l'éditeur de matériaux, nous allons créer un matériel multi-sous-objet. Comment faire? Je vais chercher tout simplement dans le navigateur de matériaux, le matériel standard, multi-sous-objet. Je vais supprimer celui-là pour montrer ma technique. J'en ai besoin que de 2 pour l'instant. Ok. Le premier, on va lui mettre un matériel Arch & Design, rouge, pour la combinaison. Et pour éviter d'aller aller le rechercher, je vais glisser directement ce matériel en copie, changer juste la couleur pour le mettre en noir. Et par glisser déposer, donner ce matériel à mon personnage. Nous allons maintenant lui créer une lunette et une ceinture pour finaliser. Pour la lunette, je vais aller chercher un cylindre, ou plutôt un tube. Que voilà. Je vais le positionner au bon endroit et le sectionner. De l'angle moins 90 à 90. F4 pour bien voir les arêtes. Et on va réduire un peu la taille de l'extérieur. Voilà. Z, zoom sur sélection. Et nous allons lui appliquer un modificateur FFD. Remarquez qu'aussi en hauteur, il n'y a que 2 segments en hauteur. En côté, on en a 18, ce qui est par défaut, et un segment sur le couvercle, c'est très bien. Et je vais mettre le modificateur FFD 3x3. C'est une cage de déformation qui me permet de modifier avec des points de contrôle. Donc déjà, je vais m'intéresser à cette partie-là. Je sélectionne bien les opposés avec contrôle pour avec échelle les rabattre. Alors je vérifie que je suis bien symétrique, ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai bien déplacé pour être symétrique. Et là on imagine, je prends uniquement celui du bas de chaque côté avec échelle. Voilà. On prend tous les polygones, tous les contrôles qui sont ici. On peut y aller. Ah, quoique ça fait un truc bizarre du coup. On va les rabattre. Hop. Un peu un délire Tron. Voilà. On va rentrer ça. En bas pareil. Et on va avancer un peu cela. Parfait. Je peux le convertir en polyéditable. Ah, ce clic droit, c'est dans la capture une grande aventure. Voilà. Mes lunettes sont faites.
Nous allons maintenant faire la ceinture, identique, hein, on va prendre un cylindre, par contre on va pas le sectionner celui-ci hein, pour la ceinture. Un cylindre, un tube. Quoique un cylindre pourrait très bien faire l'affaire dans le sens où... Mais après si on veut rajouter des détails, autant avoir un tube. Et on va essayer de correctement le placer. Voilà. Une fois de plus avec un FFD. Travailler les sommets. Voilà. La face de devant. Un coup d'échelle. Ou alors même on va venir chercher ces angles en les déplaçant vers l'avant. Voilà, en mixant les deux. On pourrait rajouter des petits détails à cette face en utilisant par l'angle. Vous voyez, tout d'un coup, toutes ces faces-là sont sélectionnées. Avec insertion et boîte de dialogue, on va lui créer un léger rebord. Ok, validé. Voilà. Et un petit extrudé par la normale locale. Très léger pour éviter de justement voilà. On va demander quand même de relisser les faces. Je sélectionne mon élément. Lissage auto. Normalement ça marche bien par défaut. Et nous avons une petite figurine sympathique à laquelle nous allons donner maintenant des matériaux. Alors attention, faut bien suivre. Je prends ma boîte à nouveau. Mais ce coup-ci, on va lui demander aussi à nouveau d'attacher. Bien évidemment, il y aura une symétrie qui va se faire. Hop.
Et nous allons gérer les groupes de lissage. À tout ce monde, un petit lissage auto. Et demander bien évidemment à notre lissage de lisser par groupe de lissage pour comprendre ce qui va se passer. Hop, groupe A1. Groupe de lissage 1. Effacez tout. Groupe de lissage 2. Effacez tout. Groupe de lissage 3. Et là on va basculer mes deux derniers éléments en ID à 2. Et voilà. Ma petite figurine pour mon premier tutoriel, mon premier exercice sur les personnages, qui se complétera avec une suite parlant d'animation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.